Les thérapies énergétiques et la vie spirituelle chrétienne. Aujourd'hui, de multiples propositions sont faites en ce qui concerne donc ces thérapies énergétiques. Tout ce qui concerne le ki, le chi, le siu, le chu, c'est-à-dire, on va retrouver ça dans le feng shui. On dira quelques mots de ce qu'est le feng shui. Le qigong ou le qigong, c'est la même chose. Le tai chi chuan ou le shiatsu. Vous voyez, il y a toujours la racine chi, qui est derrière, et par conséquent, on parle toujours de la même chose, c'est-à-dire de l'énergie. Mais on va essayer de discerner un tout petit peu ce qu'est cette énergie, bien qu'on n'arrivera pas à donner une définition précise, puisque ça ne correspond à aucune notion qui pourrait être scientifiquement objectivée. Donc le chi, le xiu, le qi, QI ou KI, est une notion provenant des cultures chinoises et japonaises qui désigne l'essence, le souffle, ou le principe énergétique fondamental formant et animant l'univers et la vie. Souffle, principe énergétique fondamental formant et animant l'univers et la vie. Vous voyez, c'est un concept extrêmement large, finalement assez fourre-tout, et on ne sait pas exactement de quoi il est question. Il faut dire tout de suite que ce concept relève d'une hypothèse et n'est ni infirmé ni confirmé par les sciences formelles. L'Occident a rapidement réduit la notion de ki à de l'énergie sans pour autant définir ce qu'était cette énergie. Dans une approche spirituelle, parce que non seulement c'est une question d'ordre énergétique, mais aussi, et c'est là un petit peu toute l'ambiguïté de ce qui, c'est aussi une énergie spirituelle. L'énergie même qui ferait fonctionner l'univers et qui relie les êtres et les choses entre elles. Nous ne possédons pas le ki ou le chi, nous sommes le ki, enseignent les maîtres donc, de ces disciplines orientales. Cette énergie circulerait dans notre corps par des canaux appelés méridiens et que l'acupuncture a répertoriés. Mais aucun support anatomique n'a été découvert à ce jour permettant de visualiser objectivement ou même de comprendre comment l'énergie y circulerait. L'acupuncture est une pratique empirique qui fonctionne objectivement, mais dont on n'a pas réussi à ce jour à comprendre ni le pourquoi ni le comment. On sait simplement que des points d'acupuncture particuliers au niveau de la peau sont, on l'a calculé, des zones de moindre résistance ohmique. C'est-à-dire que certains points sont beaucoup plus conductibles que d'autres à une électricité. Mais on n'a pas réussi à déterminer l'anatomie formelle de ces méridiens. Certains ont voulu trouver des équivalents du ki avec la notion de pneuma des Grecs, c'est-à-dire le souffle, notion qui a évolué selon les époques de la Grèce antique. Cette notion de souffle, principe vital qui anime le corps et qui va pénétrer au plus profond du corps, peut avoir des similitudes avec cette notion de ki des orientaux. Et le spiritus, donc l'esprit des latins, qui désigne plutôt la notion de souffle. Il serait plus proche du concept de prana, que l'on retrouve dans la philosophie indienne, et on connaît les exercices de pranayama, qui sont des exercices de yoga respiratoire, où on va essayer de maîtriser l'énergie qui serait dans le souffle par des exercices extrêmement contraignants, notamment avec des exercices d'apnée, c'est-à-dire de rétention respiratoire très profonde, et puis aussi de contrôle de narine droite, de narine gauche. Voilà. Une analyse rapide de la graphie du ki, donc dans l'écriture non simplifiée de l'écriture chinoise, nous montre de la vapeur. Vous voyez, il y a 3 tirets horizontaux avec une petite barre un peu transversale. Au-dessus du riz, alors vous voyez, le riz est très concentré, avec une sorte de croix et puis une croix de Saint-André avec un point central, qui donne une traduction étymologique très réductrice. Ce serait donc le ki, l'énergie produite par l'absorption du riz.
exprimant l'idée que le qi est produit par l'air et l'alimentation. Donc, une substance qui est tout à fait matérielle, comme le riz, et une substance presque immatérielle que serait donc voilà l'air. Voilà. Merci. Donc voilà. Le chinois moderne n'a retenu que la partie supérieure et rejoint ainsi l'esprit, de caractère primitif, formé de 3 lignes parallèles horizontales, symbolisant les courants atmosphériques similaires au caractère de 3 aussi barres horizontales parallèles désignant le nombre 3. Voilà, tout ça je ne l'ai pas inventé, je l'ai tiré tout simplement d'un article sur le qi dans Wikipédia. Wikipédia qui est tout à fait intéressant dans ces domaines-là. Hein. Ça a été vérifié et les connaissances que l'on peut avoir dans l'encyclopédie Wikipédia est tout à fait intéressante sur un certain nombre de domaines et notamment quand il y a des choses un petit peu particulières comme celle-là. Dans la pensée chinoise, le qi désigne donc un souffle vital qui préexiste aux êtres vivants et aux choses, mais se manifeste dans les êtres par une circulation alternée de yin et de yang. Vous avez entendu parler du yin et du yang. Inspiration, expiration, positif, négatif, mâle, femelle, lumière, ombre. Vous voyez, ce sont les opposés qu'on va retrouver dans le signe du Tao Te Ching avec, vous savez, ce tétard noir avec un œil blanc et avec le tétard blanc avec un œil noir dans un cercle. Voilà. Le qi contrôlerait l'équilibre pour maintenir l'harmonie des contraires. Et donc vous voyez que là, on est effectivement dans un cercle fermé. Tout se conçoit à l'intérieur, finalement, d'une logique duelle. En tout cas, voilà, positif, négatif, féminin, masculin. Ce souffle animerait et accompagnerait la naissance, l'existence et la mort dans un cycle permanent de renouvellement. Durant l'existence, le qi se formerait aussi à partir de la digestion et de la respiration. On retrouve la notion du grain de riz et de l'air. Pour alimenter la conscience, la pensée et la spiritualité sous forme de qi spirituel. Dans la médecine traditionnelle, l'état pathologique serait engendré par une mauvaise circulation du qi, une mauvaise organisation du qi, une mauvaise distribution finalement du yin et du yang, ou par la circulation d'un qi nocif. Elle désigne alors un qi favorable à la bonne santé et un qi vicié qui engendre la maladie. Le qi ou le chi présentait au départ une forme indifférenciée ou unitive, puis il s'est divisé, c'est ce que nous disions, en restant uni en yin et yang. Cette philosophie essaie toujours d'unir les contraires. Il y a du yin dans le yang, il y a du yang dans le yin. De plus, alors là aussi c'est important, il y a 5 phases ou 5 modes d'activité de ce qi qui se succèdent indéfiniment. Et on retrouve ça dans les concepts que l'on va retrouver chez les acupuncteurs. Donc ces 5 modes d'activité ou ces 5 phases sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Alors après on peut décliner ça de manière infinie. L'eau permet le développement du bois qui alimente le feu engendre la terre, et la terre où l'on retrouve le métal qui peut se liquéfier. Vous voyez, donc on est dans un cycle permanent où finalement, alors là on est dans le développement durable. Vous voyez, aucune énergie ne va être perdue, elle va toujours se transformer. Voilà, ça, oui. Ou bien donc l'eau éteint le feu qui fait fondre le métal, qui tranche le bois, qui puise donc ces substances dans la terre, et la terre qui se nourrit d'eau. Vous voyez, donc on est dans un cycle que l'on prend dans un sens ou dans un autre. Ce principe énergétique n'est pas divinisé. Il n'y a pas de divinisation, c'est plus une observation de cette réalité naturelle. Donc il n'y a pas de culte à proprement parler à propos de ce chi ou de ce qi. Voilà. Dans la forme religieuse du taoïsme, le qi est perçu comme participant à l'évolution spirituelle d'un être, et donc par des exercices corporels et des méditations,
que l'état mental va harmoniser le ki avec donc le ki cosmique ou l'énergie cosmique. Il existe 3 champs corporels. 3 champs corporels. L'homme est divisé en 3 champs corporels. Le premier, inférieur, est au niveau du bas-ventre, dont le centre est le hara. Alors le hara se situe à 2 travers de doigts au-dessus du nombril et à 4 travers de doigts à l'intérieur. Donc vous voyez 2 travers de doigts au-dessus du nombril et 4 travers de doigts à l'intérieur au niveau du corps. Vous connaissez naturellement la question du harakiri, et voilà, on va le retrouver un peu plus loin. C'est l'endroit où se fabrique, c'est l'endroit, donc le hara, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement important dans toute la culture orientale. C'est l'endroit où se fabrique et s'entretient le ki en tant que substance vitale. Le second champ, et le premier champ donc inférieur, le deuxième champ est situé au niveau du cœur sternum, donc sur le sternum, sur une ligne joignant les 2 mamelons. Donc voilà, au niveau du sternum, c'est le deuxième lieu. À ce niveau, le ki se transforme en un souffle plus subtil, propre à la pensée ou à la conscience. Et puis, il existe un 3e niveau, au niveau de la tête, c'est, vous l'avez vu chez les hindous, ils ont le 3e œil. Donc entre les 2 sourcils, et se situe à 4 travers de doigts à l'intérieur du corps. C'est précisément, on va retrouver ça donc dans les exercices de purification des chakras, eh bien, la possibilité d'ouvrir précisément le 3e œil, avec des questions de préscience, de prégnomie, enfin, voilà, de précognition. Voilà, merci. Écoute, voilà. Je ne vais pas recommencer. On va faire te laisser. Le ki se transforme en un souffle propre à la spiritualité, donc à cet endroit-là. Donc, celui qui est censé mettre le pratiquant dans un état d'unité, donc avec le cosmos, c'est-à-dire le conduire à agir selon les lois intrinsèques d'équilibre de l'univers que le taoïsme nomme le retour ou la voie ou Tao, également état originel du cosmos. Donc, vous voyez, la finalité même, c'est de faire coïncider son ki avec les harmonies cosmiques, avec les harmonies de l'énergie cosmique. Cette pratique, on va le retrouver dans le Qigong ou le Qigong, se base sur des exercices de respiration et de visualisation mentale alliés parfois à des mouvements ou des postures. Donc vous voyez, pratiquement, quasiment mécaniquement, si on pratique une ascèse assez formelle, qui demande quand même un investissement important, eh bien, tout un chacun peut faire coïncider son chi personnel au chi cosmique. Et on appelle ça chemin spirituel. On verra tout à l'heure que dans la vie spirituelle chrétienne, il n'en est absolument pas de même. Là, c'est véritablement quasiment que notre énergie personnelle eh bien, fusionne avec les énergies qui gouvernent le monde. Dans la pensée du Tao, la nature sauvage est harmonieuse parce que le ki n'y est pas perturbé ou pollué. Il y a un parfait équilibre entre le yin et le yang qui préside à la transformation et à la transmutation harmonieuse des éléments. Cet état d'harmonie, le Tao essaye de le reproduire donc dans les arts que vous connaissez, la peinture, la calligraphie, même la composition gastronomique. On va essayer d'équilibrer les contraires. Il y a des aliments qui vont être plutôt yin, d'autres qui vont être plutôt yang. Et donc on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une harmonie de cette énergie jusque dans l'alimentation. Mais aussi donc le travail artisanal et bien entendu dans les arts martiaux, tant prisés aujourd'hui en Occident et dans toutes ces techniques de bien-être à base de médecine énergétique. Cet état d'harmonie ne s'atteint que par l'ascèse, l'assiduité et l'expérience. C'est une discipline de tous les instants qui prend toute la personne durant toute sa vie. Au Japon, le Chiatsu est un ensemble de massages qui ont pour but de stimuler le ki. Donc vous voyez, les Chiatsu, ce sont des massages qui vont des points au niveau corporel pour stimuler
l'harmonisation des énergies entre le yin et le yang. C'est cette harmonie qui a donc pour base la bonne circulation du qi, et son équilibre se retrouve dans l'aménagement intérieur d'une habitation. Elle s'appelle alors le feng shui. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc, la manière d'organiser donc une maison à partir de ces équilibres. Cet équilibre entre le yin et le yang, nommé juste milieu, on va le retrouver dans le caractère justement qui désigne la Chine. La Chine qu'on appelle l'empire du milieu. Comme si la Chine était précisément le lieu même de l'harmonie du qi ou du qi. Donc voilà. L'empire qui recherche l'équilibre, et l'empire de l'équilibre. On voit qu'aujourd'hui, la Chine est devenue, au niveau économique, plus puissant que les États-Unis, c'est ces derniers jours, et on peut imaginer que ça va devenir effectivement le lieu de l'équilibre, en tout cas financier du monde. Alors, le hara est un point particulièrement important du corps. Donc on en a dit 2 mots, donc vous avez vu, c'est à 2 travers du doigt au-dessus du nombril et à 4 travers de doigt à l'intérieur. C'est donc le lieu d'observation du souffle, quand la respiration est abdominale profonde. Quand la respiration est paisible, on voit le diaphragme qui s'abaisse et le ventre donc qui se gonfle, et on voit donc cette zone-là qui est particulièrement bercée, si on veut, ou massée intérieurement, de manière douce, voilà. Alors le qi est à cet endroit-là. Donc ça, cette perception du diaphragme est occidentale, mais vous voyez bien qu'on soit occidental ou oriental, on a le même ventre et le même diaphragme. Et donc par conséquent, les équilibres et les harmonies de notre corps se situent de la même manière. Mais là donc on a toute une perspective donc qui rejoint toute une spiritualité. Donc c'est le lieu de la respiration diaphragmatique, c'est le lieu de la transformation, aussi de la nourriture. C'est le centre de gravité de notre corps, et tous les arts martiaux jouent sur ce point d'équilibre. La notion de hara dans tous les arts martiaux est capitale. On va essayer de déséquilibrer l'adversaire, déséquilibrer ce point central, parce que vous voyez, c'est comme si c'était effectivement le centre de gravité de notre corps. Oui. Et puis, c'est le lieu de la gestation. Vous voyez, donc c'est un point central. Chacun connaît donc le harakiri, qui consiste pour le combattant à s'ouvrir le ventre avec un sabre, plutôt que de se rendre ou de subir un déshonneur. Harakiri. La circulation du qi dans le corps a été découverte par empirisme au fil des siècles de pratique en Chine. L'existence même du qi et sa circulation n'ont jamais été prouvées scientifiquement, on l'a déjà dit. Les éventuels effets sont mesurés par observation d'autres paramètres, comme le rythme cardiaque, la pression sanguine, les changements de température, la sudation, le tonus musculaire ou la douleur. Donc c'est par ces effets observables, on peut dire cliniques, que les Chinois vont dire qu'il y a dysfonctionnement du qi. Dysfonctionnement donc entre l'harmonisation du yin et du yang, comme on le disait tout à l'heure. De prudentes recherches cliniques sont par exemple menées en Chine à l'Institut de médecine traditionnelle de Chongqing ou à l'Institut de physique des hautes énergies de Pékin, mais la médecine chinoise distingue 2 formes de qi. Le souffle intègre. Le souffle intègre, garant d'une bonne santé, et le souffle vicié, générateur de maladies. Donc le qi circule soit en phase yang. Alors, la phase yang, c'est la phase active, lumineuse, masculine, en mouvement. Soit en phase yin, c'est-à-dire passive, féminine, ombrageuse, statique, dans des cadeaux spécifiques, qu'on appelle des méridiens. Dans le corps, comme dans la nature, le yin et le yang sont en mouvement perpétuel, rien n'est immuable, rien n'est figé. Donc vous voyez, nous sommes dans une dynamique perpétuelle de vie.
Le Tai Chi Chuan réactiverait par des mouvements spécifiques et des respirations contrôlées ces principes de circulation. Et les arts martiaux jouent sur ces principes énergétiques qui pourraient même être contrôlés, et ça c'est intéressant, qui pourraient être contrôlés mentalement par les grands maîtres. C'est-à-dire que le Qi arrivait à des niveaux de conscience supérieure, selon la tradition, eh bien, pourrait faire modifier précisément l'équilibre de quelqu'un d'autre ou d'agir à distance. On va retrouver ça dans le Reiki, où on retrouve aussi la racine Ki dans Reiki. Alors, on va essayer maintenant de voir un tout petit peu plus ce que peuvent être justement ces canaux de la circulation du yin et du yang que sont les méridiens. Le Qi circulerait dans des vaisseaux appelés méridiens principaux, il y a des méridiens principaux et d'autres qui sont secondaires sur lesquels il y a des points. Ce sont les points d'acupuncture. Cette circulation interne est liée dans la médecine traditionnelle chinoise à nos pensées ou nos états d'âme. C'est-à-dire que vous voyez, nos états de pensée et nos états d'âme ont une influence précisément sur la circulation du yin et du yang. Ce que l'on considère peut-être un petit peu maintenant dans la médecine psychosomatique a été intégré par les Chinois dans cette perspective que le mental peut modifier l'état d'équilibre du Qi et par conséquent donc du yin et du yang. Il existe 12 méridiens dits ordinaires et 8 méridiens dits extraordinaires. Ces méridiens relient en tout 361 points d'acupuncture, auxquels s'ajoutent 48 points hors méridien. Il y a des points qui ne sont pas sur ces... Voilà. Et donc, voilà, fixé et adopté. Donc ça c'est... Parce qu'il y avait je ne sais combien de traditions différentes d'acupuncture en Chine et d'écoles différentes. Donc, ils ont quand même réussi à se mettre d'accord en 1987 au congrès au colloque de Séoul pour vraiment répertorier et codifier ces points d'acupuncture et ces méridiens, voilà, qui devient la base maintenant commune. Maintenant, il y a encore quelques écoles ésotériques d'acupuncture qui qui ne sont pas forcément en accord avec ce protocole de Séoul. Alors, il y a deux méridiens principaux. Le méridien conception, qui est yin, qui descend au-dessous des yeux, vers l'entrejambe, la face avant du corps, et le vaisseau gouverneur, qui est yang, positif, et qui remonte de l'entrejambe vers le sommet du crâne par le dos, pour finir à la racine entre le nez et la bouche. C'est assez curieux parce que là aussi, donc les Chinois ont empiriquement montré qu'effectivement le yin était négatif, était à l'avant du corps, le vaisseau conception, et le positif derrière, mais on va retrouver ça quand même en médecine. Par exemple, dans l'opistotonos, qui est une rupture de la commande centrale, eh bien la personne va se retrouver en arc de cercle et toute la chaîne musculaire postérieure, tous les muscles postérieurs vont être en hyperextension et rotateur interne. Donc on peut trouver quand même des parallèles entre cette forme de découverte empirique de la médecine chinoise et des correspondances avec aussi dans l'anatomie classique occidentale, par exemple, il y a un relâchement souvent de la sangle abdominale. Je commence à en savoir un peu quelque chose. Et donc, vous voyez, et une tonicité plus importante au niveau de la musculature postérieure qu'on va retrouver aussi dans le vieillissement. Donc, vous voyez, il y a des corrélations qui peuvent être faites entre cette appréhension de la personne qui est encore, une fois je le répète, en matière d'acupuncture, tout à fait honorable et où il y a des siècles d'expérience et d'observation du corps. Voilà. Donc le vaisseau conception alimente tous les méridiens dits yin, donc voilà, et le vaisseau gouverneur, tous les méridiens yang. Chaque partie du corps possède son méridien yin et son méridien yang. Donc je vous fais grâce de vous lire la liste des 12 méridiens, mais vous voyez, il y a un méridien des poumons, donc qui est plutôt yin, méridien du gros intestin qui est yang, voilà. Donc vous voyez, chaque organe va avoir sa correspondance en yin et en yang et un point spécifique au niveau du pied ou de la main.
je vous signale que, précisément, c'est un petit aparté que je fais là, lors des guerres, des médecins stimulaient la circulation du qi pour prolonger la vigueur des prisonniers de guerre, et ils pouvaient ensuite, comme ça, les torturer plus longtemps et avoir les renseignements qu'ils voulaient. Vous voyez ? Donc voilà, c'est bon. C'est pas un rapport de balance. Voilà. Alors, on va parler maintenant de quelque chose qui est un petit peu en lien aussi, parce qu'on est encore une fois dans une conception énergétique du corps, c'est les chakras et la kundalini. On entend beaucoup parler des chakras, de l'ouverture des chakras et de la kundalini, de la montée de la kundalini, ce serpent qui serait levé au niveau des vertèbres du sacrum, si vous voulez, et dont l'initié aurait à essayer de progressivement faire monter cette kundalini, ce serpent, c'est le long des chakras pour accéder à des niveaux de conscience supérieure. Alors chakra est un mot sanskrit signifiant disque ou roue. Il existerait 7 chakras principaux et des milliers de chakras secondaires. Ce seraient des points de jonction de canaux d'énergie. Donc vous voyez aussi que dans le drapeau de l'Inde, eh bien, vous avez un cercle au centre, eh bien, qui serait le chakra ou la roue au centre du drapeau indien. Les chakras spirituels décrits dans la Kundalini Yoga, alors la Kundalini Yoga, je prends ces références-là aussi chez quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur toutes les questions d'ésotérisme, plus particulièrement d'occultisme aussi, et qui est René Guénon. Je ne sais pas si vous connaissez René Guénon, il est décédé maintenant, mais il est le référent dans ce domaine de la recherche d'une certaine unité entre les différentes religions, et il a toujours essayé de rechercher l'unité primordiale ou la philosophie pérennis, en tout cas ce qui aurait présidé à toutes les religions qui ensuite se seraient séparées les unes d'entre elles. René Guénon donc a beaucoup travaillé sur toutes ces questions-là, et il fait des relations aussi avec le caducée, puisque cette Kundalini, on va le retrouver dans le serpent du caducée, et aussi donc les séphirotes de la Kabbale, c'est-à-dire donc tout l'ésotérisme d'une certaine mystique juive que l'on retrouve donc dans l'arbre des séphirotes. Il y aurait 10 séphirotes selon la Kabbale. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est un point important, et quand vous allez dans les librairies d'ésotérisme, même pas des librairies spécialisées en ésotérisme, si vous allez à la FNAC, dans le rayon ésotérisme, vous avez toute cette littérature-là et ces points de jonction entre les différents ésotérismes orientaux et occidentaux. Oui, marqué spirituel. Voilà. Donc les chakras spirituels décrits dans le Kundalini Yoga sont représentés par des fleurs de lotus et marquent sur le corps vital de l'homme les étapes de la progression de la Kundalini, le long des nadis, canaux, qui relient entre eux les chakras, donc centres d'énergie. Certains ont voulu faire correspondre les chakras avec des glandes ou des plexus décrits par la science médicale occidentale. Alors, je ne sais pas si... Là, peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Sri Swami Shivananda, dans son livre Kundalini Yoga, décrit les chakras comme des centres spirituels qui peuvent être activés à 100% grâce à cette montée de la Kundalini. Chaque chakra serait dépositaire de pouvoirs secrets endormis. Alors là, vraiment, on rentre dans un ésotérisme encore plus profond que dans la médecine énergétique chinoise. La Muladhara chakra activée permettrait aux yogis de léviter et de se purifier de tout péché. Vous voyez que la Muladhara, c'est le premier des chakras qui se situe précisément à la base de la colonne vertébrale dont on parlait tout à l'heure. Donc, voilà, le dernier Sahasrara chakra, donc vous voyez, qui est le chakra coronaire que l'on va retrouver au sommet, eh bien, c'est le chakra, le mot sanskrit signifiant chakra aux 1000 pétales, correspondrait à l'aboutissement du déploiement de la Kundalini,
équivalent de l'éveil spirituel, alors là, tenez-vous bien, précisément, si cette montée de la Kundalini a permis de purifier et de réveiller les chakras, c'est-à-dire les chakras qui étaient endormis, eh bien, il va y avoir développement de capacités médiumniques et magnétiques, claire audition, c'est-à-dire capacité d'entendre des phénomènes qui sont d'ordre divinatoire, clairvoyance, c'est-à-dire possibilité de voir, de faire du transpersonnel, de voir dans la personne ce qui seraient les zones précisément d'ombre. C'est souvent les zones d'ombre qui sont répertoriées et qui peuvent être vues par cette claire-audition ou par cette clairvoyance. Et donc là, on est aux confins de ce que l'on appelle le transpersonnel, finalement de la médiumnité. Donc, voilà. Clairsensorialité aussi. Clairsensorialité. Il peut y avoir chez certaines personnes qui ont travaillé sur la question des chakras, mais on retrouve ça chez les magnétiseurs. Ils peuvent avoir des sensations corporelles en lien avec la pathologie de leur patient. Et ils vont le sentir à l'intérieur même de leur corps. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de l'ordre de la barrière, de la barrière de l'altérité entre les personnes qui est franchie par cette capacité donc d'avoir purifié ces chakras et de pouvoir rentrer dans une forme de... Je dirais pas de communion, mais parce que la communion nécessite qu'il y ait deux personnes à part entière et qu'il y ait une vraie altérité. Non, là, il s'agit vraiment d'une fusion, disons, d'une compréhension fusionnelle des aspects cachés de l'autre. Donc, voilà. Et puis aussi, une capacité prévisionnelle et divinatoire. On retrouve ça dans les littératures de personnes qui s'en sont réchappées, et précisément, notamment, chez Jacques Verlinde, qui décrit ses expériences qu'il a faites en suivant le gourou Maharishi Mahesh Yogi, où il avait justement travaillé toute cette perspective de purification des chakras, et qui l'avait amené précisément à être dans une connaissance médiumnique et magnétique tout à fait considérable et subtile. Et il lui a fallu un long temps de convalescence pour qu'il soit libéré de l'ouverture à ces capacités énergétiques, mais capacités énergétiques qui sont plus des enfermements qu'une véritable et authentique liberté. Voilà. Enfin, donc le dernier chakra activé fournirait la paix suprême, l'union fusionnelle avec le cosmos. Donc là, vous voyez, cette initiation permet d'échapper d'une certaine manière à l'incarnation, puisqu'elle permettrait de rentrer en communion avec, sans distinction, enfin comment dire, sans le temps et sans l'espace. C'est-à-dire que voilà, le temps et l'espace est dilaté totalement par cette hypersensibilité retrouvée. Voilà, donc vous avez l'ensemble des chakras qui sont sur cette feuille que je ne vais pas détailler, et vous voyez qu'ils sont aussi en lien, chacun des chakras, avec ce qui serait une qualité morale importante, comme la sagesse, la connaissance, la paix, le courage. Vous voyez, donc voilà. Donc c'est ces relations-là qui peuvent aujourd'hui être très troublantes, parce que on a l'impression que tout est bon, tout est bien, et tout est fait pour l'amour, tout est fait pour une véritable harmonisation et la paix dans le monde. En fait, on s'aperçoit que progressivement, c'est un enfermement où l'on croit précisément que tout peut venir de notre autoconnaissance de la réalité du monde, et par conséquent, plus nous nous adonnons à ce type de pratique, et plus nous nous étanchéifions de la vie spirituelle chrétienne, c'est-à-dire de la vie, de l'irruption en nous par la vie théologale de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que nous emmurons à l'intérieur d'une
connaissance du monde que l'on croit être extrêmement subtil et qui peut l'être, mais finalement qui nous empêche de rentrer réellement en relation avec notre Dieu Trinité Sainte et Jésus qui s'est incarné dans notre chair. Alors, on va essayer maintenant de voir ce que c'est un petit peu plus près. C'est bien entendu très rapide ce que je vous dis là, mais le Feng Shui. Parce que le Feng Shui aussi a attiré un certain nombre de personnes, et il y en a quelques personnes qui se sont fait avoir par des maîtres Feng Shui, parce que tout ça, effectivement, se conclut souvent sous des aspects sonnants et trébuchants. Ça se monnaie, quoi. Alors, le Feng Shui signifie littéralement en chinois le vent et l'eau. Vous voyez, on a deux concepts encore, du vent et de l'eau. C'est un art issu du taoïsme, encore une fois, ayant pour but d'harmoniser l'énergie d'un lieu d'habitation, de manière à y favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants. Il s'agit de tenir compte des flux visibles, comme les cours d'eau sont visibles, et des points d'eau, et de flux invisibles, comme les vents, les arrivées d'air, et pour obtenir précisément un équilibre des forces et favorisant une bonne circulation de l'énergie. Les anciens adeptes disaient que le ki se disperse par le vent et qu'il est arrêté par l'eau. Il s'agit donc de collecter ce chi ou ce ki pour éviter sa dissipation et de le guider pour assurer sa rétention. Dans la Chine ancienne, les premières tribus étaient dirigées par des rois chamans, dont le premier fut l'empereur Fuxi. Il est aujourd'hui vénéré comme protecteur des sciences et des arts divinatoires. Donc vous voyez qu'il y a un lien très étroit entre toute cette conception de l'énergie et, d'une certaine manière, une forme d'occultisme. Les concepts du Feng Shui reposent donc sur des théories occultes qui sont donc également invérifiables sur le plan scientifique. Véritablement invérifiables, inquantifiables, réellement. Le Feng Shui a été interdit sous le régime communiste de Mao, mais il est revenu en force dans l'agencement des habitations personnelles, des espaces publics et des bureaux. L'organisation de l'espace doit obéir à des règles si précises que finalement peu de place est laissée à la liberté de choisir. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement pointu et où chaque chose doit avoir sa place. Finalement, si on respecte toutes les règles, parce que c'est extrêmement normé, eh ben, on n'a pas le droit de poser, son tabouret. Vous voyez, on doit... voilà. Donc finalement, la liberté est en jeu dans ces histoires-là. De plus, l'utilisation d'une boussole, appelée luopan, est indispensable à la pratique. C'est une boussole composée de plusieurs anneaux ayant chacun une indication spécifique, combinant harmonie et cycle, ayant chacun une formule. Donc vous voyez, ça complexifie encore cette histoire-là, et donc ça nous donne un petit aperçu de ce qu'on appelle les chinoiseries. Le New Age a récupéré donc le Feng Shui et a divisé ces espaces-là, et ils ont réduit donc la subtilité des possibilités de la boussole donc en 9 secteurs qui sont prospérité, carrière, santé. Le nord symbolique, la symbolique référentielle, étant toujours la porte d'entrée. Donc c'est pas un nord magnétique, un nord polaire, c'est la porte d'entrée qui désigne le nord. Bien des superstitions se rattachent à ces divisions et représentations symboliques de l'espace. Ainsi, l'espace à vivre devient un espace magique. Vous voyez ? Un espace contraignant, par conséquent, qui entrave la liberté. Vous voyez ? Si on veut, c'est quelque chose de fait véritablement, on pourrait dire que c'est une forme de superstition.
Si on ne place pas tel élément à telle place, eh bien précisément, on va entraver cette énergie. Et puis, vous voyez, les localisations de la maison vont représenter donc prospérité, carrière, santé. Donc finalement, on rentre dans un univers extrêmement serré, quoi. Le Feng Shui a ses maîtres qui donnent des cours ou des conseils pour agencer votre maison. Les seuls conseils peuvent être de l'ordre de 750 € pour du vent. Ainsi, des personnes disent pratiquer le Feng Shui en déplaçant quelques meubles, quelques miroirs dans le but de canaliser l'énergie positive dans des endroits stratégiques. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est ce qui suit, et ça j'ai trouvé ça étonnant. La grande banque HSBC, qui a un certain nombre de difficultés en ce moment, je ne sais pas si elle a pratiqué le Feng Shui pour l'argent sale, mais en tout cas... Voilà. En tout cas, voilà, elle a fait appel à un spécialiste qui s'appelle Jacques Rosset, un consultant Feng Shui, qui a célébré en toge blanche pour bénir 2 lions, gardant donc le nouvel immeuble de sa banque privée situé quai des Bergues à Genève. Donc ils ont fait une véritable cérémonie, hein. Alors aujourd'hui, vous voyez que dans notre pauvre société française, on discute sur les histoires de crèches dans les mairies, mais là, il n'y a pas de problème, hein. Au sein même de la banque, hein, eh bien, il y a des rituels qui sont des rituels religieux, d'une certaine manière. Plus exactement, des rituels magiques. Voilà. Donc, des messages de bienveillance ont été déposés au pied des lions par les principaux dirigeants de la banque. Vous vous rendez compte, hein, du rituel totalement, enfin, je veux dire, déconnecté d'une rationalité, hein. On est là vraiment dans une forme de culte. Voilà. Jacques Rosset a agité une clochette sous les nez des lions, hein, que vous voyez là, qui sont restés de marbre. Des pièces de monnaie yin ont été déposées dans des coffrets en bois, et tout cela pour améliorer la qualité de travail et le bien-être de l'ensemble des usagers. Voilà. Le Qigong, ou le Qigong, c'est une gymnastique traditionnelle chinoise associant mouvement et exercice respiratoire et concentration. Gong voulant dire exercice pour maîtriser le Qi, donc l'énergie vitale. Paradoxalement, c'est un cadre du Parti communiste, Louis Guizhen, qui va revisiter ces pratiques traditionnelles chinoises et religieuses pour élaborer le Qigong, laïque, pratiqué aujourd'hui en Chine. Le Qigong fut interdit durant la révolution culturelle, puis réhabilité à partir des années 70, faisant l'objet d'études soi-disant scientifiques pour prouver donc encore une fois l'existence du Qi. Dans les années 80, il y a eu une flambée de Qigong et des millions de Chinois se sont mis à la pratiquer dans les jardins publics, dans les stades, dans les entreprises, dans les clubs. Aujourd'hui, on voit ça, hein. Dans certaines entreprises, on pratique le Qigong. Hein, voilà. Comment ? J'ai une camarade dans mon équipe qui fait du Qigong. Oui. Voilà. Alors, dans les arts martiaux japonais, lorsqu'un coup est porté, atemi en japonais, un coup se dit un atemi en japonais, c'est le ki du frappeur qui est transmis à l'adversaire. Vous voyez, donc il n'y a pas qu'une notion physique, mais il y a une notion aussi énergétique là-dedans. L'important est plus de frapper un point vital, donc des rencontres de méridiens, ou des zones particulières comme les chakras, que de mettre de la puissance physique. Le cri, appelé à tort Krikitu des karatékas, est une manière d'extérioriser le ki. Hein, vous les avez vus, voilà, quand ils coupent des planches avec les doigts de pied. Lors des exercices de casse, de briques, tuiles, planches, le ki est concentré à l'extrémité du poing ou du pied et provoque donc ainsi la rupture. Le ki reliant les êtres relie également les deux adversaires ou partenaires. On va retrouver ça dans les questions d'aïkido. Vous voyez, dans l'aïkido, c'est encore une fois les deux adversaires forment un tout. Hein. Ils sont dans ce yin-yang et on va se servir de la force de l'adversaire pour la transformer et lui, voilà, vous voyez. Mais il y a toujours cette harmonie, même entre deux adversaires. Voilà. Ainsi, un des principes de l'aïkido est d'unir les énergies des partenaires afin de supprimer l'agression. La notion de vigilance que l'on retrouve dans tous les arts martiaux japonais
comme le ninjutsu, l'art des ninjas, et on va les retrouver dans les dessins animés des Tortues Ninja. Hein? Eh bien oui, parce que vous voyez, toute cette culture-là du ki, du chi, va imprégner aujourd'hui nos enfants à travers les mangas et à travers un certain nombre de dessins animés, hein, avec cette perspective duelle que l'on retrouve yin-yang. Voilà. À travers ce ki, on peut sentir aussi, vous voyez, il y a une capacité quasi médiumnique à sentir l'intention de l'adversaire. Vous voyez, donc on va plus loin qu'une force physique uniquement. Hein. Vous voyez, on est dans une quasi-capacité médiumnique à prévoir et pressentir dans une forme de préscience, encore une fois, de claire audition, de claire vision, etc. Donc les intentions de l'adversaire. Donc ça va beaucoup, beaucoup plus loin qu'un certain art qui serait uniquement physique. Voilà. Donc on peut sentir l'intention de l'ennemi, ce qui permet de riposter plus efficacement, voire d'agir avant que l'adversaire ait pu agir lui-même. Dans la série des films Star Wars, je ne sais pas si vous avez vu Star Wars. Ah ben oui, la notion de force, provient directement du concept de ki. Les costumes étant largement inspirés des guerriers et du Japon médiéval. La force et le côté obscur de la force, vous vous souvenez du côté obscur pour la force, ceux qui ont vu Star Wars, donc sont une seule et même réalité yin-yang. Hein. On va retrouver ça vraiment maintenant partout. On va retrouver ça jusque dans Harry Potter, hein, avec son duel avec Voldemort, qui est la face sombre, et il y a fusion, quasi transfusion sanguine entre Harry Potter, qui est le héros positif, yang, et Voldemort, qui serait le héros yin de la face sombre. Vous voyez ? Donc on est, à travers toute cette culture-là aujourd'hui, imbibé, peu ou prou, par cette culture yin-yang, où finalement, vous voyez, il n'y a pas de place à la transcendance. Il n'y a pas de place à la divinité. Il n'y a pas de place au surnaturel. Tout est à l'intérieur d'un concept énergétique. Bien des mangas donc sont inspirés par cette conception énergétique du monde, les Dragon Ball, Naruto, etc. Alors on va dire un petit mot du Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan, discipline qui est à la fois une gymnastique de santé, un art martial et une voie spirituelle d'inspiration taoïste. Vous voyez, on retrouve toujours le taoïsme. Hein, c'est une forme de bouddhisme. Enfin, Les mouvements ont à la fois une application martiale, esquive, parade, frappe, saisie, et énergétique. On peut traduire Tai Chi Chuan comme boxe du fait suprême, dans le sens d'immortalité, ou boxe de l'éternelle jeunesse. Donc vous voyez, ce n'est pas qu'un art martial, c'est aussi un principe de vie spirituelle qui voudrait accéder donc à l'immortalité. Le Tai Chi Chuan, en tant qu'art martial interne, insiste sur le développement d'une force souple et dynamique par opposition à la force pure. Une des règles du Tai Chi Chuan est le relâchement. Ce relâchement garantit la fluidité des mouvements et leur coordination. On va retrouver ça aussi dans l'aïkido. Un mouvement du poing prend naissance à la taille, se prolonge par l'épaule puis par le bras. Les muscles sont utilisés d'une façon coordonnée et la force pénétrante provient d'une contraction rapide lors du point d'impact. Donc il y a toute une intelligence effectivement du mouvement et en ce sens peut-être qu'ils ont un certain nombre de choses à nous apprendre parce qu'il y a quand même une culture de la finesse du mouvement et du corps qui peut être tout à fait intéressante dans ces pratiques-là. Cependant, vous voyez, la finalité est pour nous, chrétiens, discutable. Une fois la relaxation installée, le pratiquant va développer la force interne consistant à relier chaque partie du corps en étant relaxée. Une partie bouge, tout le corps bouge. Une partie s'arrête, tout le corps s'arrête. Toujours un principe d'unité. Lors des frappes, l'énergie est tout d'abord concentrée dans l'un des centres inférieurs du ki, aussi connu sous la désignation hindouiste de second chakra. Donc vous voyez, c'est à la base, hein, c'est au-dessus du premier chakra, c'est un chakra qui se situe au niveau du bassin.
Puis elle est libérée, accompagnée d'une onde de choc propagée par l'ondulation des articulations du pratiquant, tel un fouet. On appelle cette action « faire jaillir la force ». On va retrouver ça, faire jaillir la force, dans un certain nombre de films à destination des jeunes. Le tai chi porte une attention particulière à l'enracinement. L'énergie aussi doit s'élancer des racines que constituent les pieds, puisque ce sont généralement eux qui, dans la majorité des cas, vont amorcer le coup que transmettra la main ou toute autre partie frappante. On dit parfois « le pied donne le coup, la hanche dirige et la main transmet ». L'énergie provient des pieds, d'où l'importance dans toutes ces techniques-là de l'enracinement des pieds. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que des praticiens, maîtres praticiens de ces techniques-là, on ne peut pas les déraciner. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile. On voit par exemple des performances où ils sont plusieurs à vouloir soulever un gars qui est tellement enraciné, mais mentalement, dans son hara et dans ses pieds, qu'on n'arrive pas à le bouger. C'est très très curieux. L'énergie provient des pieds, puis voilà. Le Tai Chi Chuan, c'est une forme de Qigong. Il implique un travail sur le souffle et non sur la force musculaire, nous l'avons déjà dit. C'est pourquoi l'entraînement du Tai Chi Chuan est tout d'abord exécuté lentement pour sentir les flux du souffle vital qui, en vue d'exercices d'alchimie interne plus approfondis. Vous voyez ? Donc on n'est pas uniquement dans le domaine de la physique. Voilà, il y a une force mentale qui va se dégager à travers ces techniques-là. Le centre de gravité et la respiration doivent être amenés au niveau de l'abdomen, donc du hara. Le pratiquant pourra commencer à accélérer les gestes et pratiquera une libération de l'énergie, d'abord d'une manière modérée, afin de préserver ses articulations, puis de façon de plus en plus explosive. Les applications peuvent être exécutées de différentes manières. Le Tai Chi Chuan se pratique généralement à main nue, mais il existe des formes de Tai Chi avec éventail, poignard, épée, bâton, sabre. Vous voyez tous les films de Kung Fu que le pratiquant pourra apprendre après quelques années d'expérience. Alors, vous voyez donc, on a un concept de l'énergie qui nous vient de la tradition orientale, et nous allons essayer de faire quelques points de comparaison avec ce qu'est la vie spirituelle chrétienne. Et la vie spirituelle chrétienne, l'Esprit Saint. Les orthodoxes, on pourra peut-être le voir tout à l'heure, parlent des énergies divines, mais ça n'a rien à voir avec ces énergies dont il est question là, dans ces pratiques orientales. Donc vous voyez, vous avez un petit schéma devant les yeux où il est question d'énergie. Donc, dans la conception orientale, le cosmos est un agrégat énergétique qui n'a ni début ni fin, où tout est en interaction. L'esprit et la matière sont deux formes de l'énergie divine. Il n'y a pas de transcendance. C'est le principe du yin et du yang que vous voyez ici, avec ces deux têtards qui se mordent la queue. La réalité forme un tout, il n'y a pas de différenciation entre le monde et l'énergie divine. Pas de différenciation entre le monde et l'énergie divine. Donc, le divin est à l'intérieur même de ce chi, ou cette énergie qui commande le monde. Mais ce divin-là est totalement indifférencié. Ce n'est absolument pas une personne. Et donc, c'est quand cette réalité forme un tout, qu'il n'y a pas de différenciation entre le monde, donc la création du monde, si subtile soit-elle, mais en tout cas le monde tel qu'il est créé et le divin, c'est ce que l'on appelle le monisme, de monos, un. Il n'y a pas de distanciation entre la divinité et la matière. Donc là, nous sommes dans un principe oriental. Ainsi, tout peut être Dieu, vous voyez ? Tout peut être Dieu en ce sens que l'eau qui coule dans une montagne à travers un torrent, il y a quelque chose de l'ordre du chi qui est dedans, et donc se mettre en relation avec ce chi-là, eh bien, c'est d'une certaine manière rentrer en communication de chi à chi, personnel à ce chi qui circule. Mais ainsi, tout peut devenir Dieu. Et nous sommes là, effectivement, dans un panthéisme. Pan qui veut dire tout est Dieu. Tout est... Voilà. L'être humain donc, est le microcosme ressemblant au macrocosme ce macrocosme a sa propre conscience,
Mais une conscience interne n'est pas une conscience qui est capable de dire « je ». Oui. Si l'homme est en harmonie avec les énergies cosmiques et avec ses propres énergies, c'est la santé. Nous avons retrouvé ça donc dans l'acupuncture. Et puis dans toutes ces techniques qui... Voilà. La maladie advient quand il y a un blocage des énergies en soi et avec celle du cosmos. La reconnaissance et le développement de ces capacités et potentialités énergétiques annoncent une humanité nouvelle dans un monde nouveau. C'est l'acte de foi, disons-nous, du New Age et de la plupart des personnes qui se recommandent précisément de ces sphères énergétiques. La reconnaissance et le développement de ces capacités et potentialités énergétiques annoncent une humanité nouvelle dans un monde nouveau. On va retrouver ça un peu partout. Vous voyez, ça c'est ce qui est aujourd'hui monté en exergue à travers beaucoup de techniques énergétiques. Vraiment, on a cet désir de faire en sorte que l'homme, ayant précisément pu enfin découvrir toutes ces potentialités cachées, et on l'a vu à travers la purification des chakras tout à l'heure, donc cette capacité de l'hypersensorialité, de l'hypersensibilité, est comme la finalité même de ce monde peut devenir nouveau, dans une humanité nouvelle, et finalement une humanité où il y aurait enfin la paix, alors que toutes les religions ont été jusque-là source de tensions et de guerre. Donc c'est extrêmement corrosif par rapport à la foi chrétienne et les traditions religieuses issues du christianisme. Alors qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle chrétienne ? Dieu a créé le monde ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Donc c'est Dieu qui est créateur. Donc on le dit dans le credo, je crois en Dieu créateur du ciel et de la terre. Et dès qu'on ouvre une Bible, on voit que les premiers mots, c'est « dans un commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. » Donc, Dieu crée le monde et ne se confond pas avec ce monde créé. Il y a véritablement une solution de continuité, une différence, une altérité totale entre Dieu et le monde créé. La révélation affirme ce principe et sa finalité. Si Dieu crée le monde, ça veut dire que l'histoire, le monde a un sens. Il a un point de départ et un point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est véritablement donc la béatification de l'homme, c'est véritablement d'être heureux pour l'éternité en Dieu. Et le point de départ, c'est que Dieu crée le monde par amour. C'est véritable. Vous voyez, donc l'histoire a véritablement un sens. Un point de départ et un point d'arrivée. Ainsi, chaque personne a aussi un sens, de sa naissance à sa mort, alors que là, dans la perspective orientale, nous sommes dans une perspective cyclique, où tout recommence et où il n'y a pas de début ni de fin, finalement. Dieu est créateur et révèle son amour dans l'histoire. Donc c'est toute l'histoire, effectivement, de la révélation, à travers la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'homme est invité à participer à l'œuvre de Dieu. L'homme est invité à participer à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire le commandement de Dieu à l'homme. Le premier commandement, c'est de garder et de cultiver le jardin. Donc l'homme a cette responsabilité de garder et de cultiver cet espace de la création. Et c'est sa vocation sur cette terre. Plus encore, l'homme est invité personnellement, mais aussi collectivement, à la vie même de Dieu Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc nous sommes dans une relation personnelle, et la révélation nous montre que Dieu est une personne, 3 personnes en un seul Dieu. Et le Christ est mort et ressuscité, le Christ mort et ressuscité, le centre de l'histoire et du cosmos. Quelle est la finalité donc des perspectives de ces thérapies énergétiques ? La finalité, c'est de retrouver l'harmonie en soi-même et avec le cosmos en fusionnant avec les forces naturelles.
la finalité, c'est de se sauver soi-même. C'est aussi la divinisation du soi. Mais le soi n'est pas la personne. Le soi, c'est retrouver précisément en soi ce qui correspond au chi, à l'énergie divine, si vous voulez. Mais ce n'est pas un soi personnel, puisque le soi va être dilué après la mort. Il peut y avoir des renaissances, de la réincarnation, etc. Voilà. Donc on l'a vu, hein, il y a la finalité, c'est l'annonce d'une humanité nouvelle et d'un monde nouveau qui serait capable d'acquérir toutes ces potentialités cachées que finalement les traditions religieuses auraient empêché. Dans les grandes religions, et notamment le christianisme, et plus particulièrement le catholicisme, auraient précisément restreint ses libertés et ses capacités de retrouver précisément toutes ces potentialités. Alors que la finalité de l'orientation chrétienne, c'est que l'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu. Pour louer, honorer et servir Dieu, et par là sauver son âme. On retrouve là Saint Ignace de Loyola. Oui, c'est ce que je pensais. Voilà, donc Saint Ignace de Loyola. L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu. Et ça, même pour nous chrétiens, on a besoin de se le réentendre de temps en temps parce qu'on a l'impression que on n'est là que pour une charité de personne à personne, alors que la finalité même de la vie chrétienne, c'est de rendre gloire à Dieu. Hein. Alors que la prière même, quand on dit notre prière, on termine toujours par gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et c'est dans cette glorification du nom de Dieu qu'on retrouve précisément l'amour qui nous permet de nous aimer comme il nous aime les uns les autres. Hein, voilà. Et non pas de partir, comme bien souvent on part, de cet amour fraternel les uns pour les autres, etc. Mais cet amour naît de l'amour de Dieu. Et c'est en lui rendant grâce et en lui rendant gloire que précisément on va réajuster notre capacité d'aimer, mais d'aimer non pas selon notre psycho-affectif, mais selon l'amour même de Dieu. Voilà, et puis reconnaître que seul Dieu est créateur de ce monde et sauveur. Donc, hors de lui, nous ne pouvons pas nous auto-sauver. Alors, quel est ce travail énergétique ? De l'autre côté, on se sauve, quoi. De l'autre côté, on pense pouvoir se sauver soi-même, par des exercices, par une ascèse, etc. Le travail énergétique, ce divin est accessible par voie initiatique, à plusieurs niveaux, avec des secrets à ne pas dévoiler. Alors là, nous retrouvons des questions du Reiki, mais nous retrouvons aussi, bien entendu, un certain nombre de personnes qui aujourd'hui disent qu'ils sont en capacité justement d'activer les chakras, de purifier les chakras par des techniques initiatiques. Développement de toutes les potentialités latentes du corps et du psychisme. Alors, il faut aussi s'interroger sur si ce travail énergétique est lié à une technique traditionnelle éprouvée, comme l'acupuncture, et quand l'acupuncture est faite par des honnêtes praticiens qui sont en capacité précisément d'avoir recueilli un certain nombre de données qui sont effectivement empiriques, mais qui ont une efficience, il n'y a pas lieu de se méfier outre mesure de l'acupuncture, quand elle n'est pas pratiquée par des praticiens qui pratiquent en plus dans des sphères ésotériques ou qui ont été initiés précisément à des purifications de chakras, etc. Donc, le travail énergétique aussi, on le retrouve parfois avec l'utilisation de drogues dites antéogènes. Antéogènes, c'est-à-dire antéogène à l'intérieur, théos, Dieu, donc de générer Dieu. On va retrouver ça aujourd'hui parce qu'il y a une grande prolifération de voyages initiatiques chamaniques, hein, où on va ingérer des drogues comme l'ayahuasca ou l'iboga pour essayer d'accéder justement à des niveaux de conscience supérieure. Ce sont des psychotropes qui permettent effectivement de faire des voyages qui sont assimilés à des expériences dites spirituelles. En fait, ce sont des expériences pas du tout spirituelles, mais des expériences qui sont liées à l'ingestion de ces drogues et qui peuvent effectivement donner une conscience extra limite corporelle
avec un certain nombre de rêves, un certain nombre de choses, d'assimilation aussi, par exemple, à l'esprit des animaux, du jaguar, du condor, etc. Donc la personne va se projeter de manière... et va pouvoir éventuellement considérer qu'elle fait une expérience spirituelle. Vous voyez que ça n'a absolument rien à voir avec le spirituel chrétien. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes vont en Charpente-Entier, au Pérou, dans la jungle, là, faire des expériences comme ça. Alors, la guérison spirituelle, dans la vie spirituelle chrétienne, c'est se reconnaître enfant de Dieu sauvé par le Christ, qui est le seul chemin, vérité et vie. Le Christ vient sauver l'humanité de son péché, reconnaître son péché personnel, avec ces 3 axes. J'appelle ça thérapeutique, mais enfin bon, la théologie ne l'appelle pas thérapeutique de cette manière-là, mais voilà. Donc, qui agissent ensemble. L'importance pour le chrétien, donc dans la guérison de la vie spirituelle, procède par cette relation de plus en plus intime à la parole de Dieu, la lecture amoureuse de cette parole de Dieu, cette relation de plus en plus qui goûte de plus en plus cette parole de Dieu comme étant juste vraie et une vraie nourriture qui vient nous nourrir. Donc, premier axe thérapeutique, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de cette parole de Dieu? Est-ce que nous la mendiquons? Est-ce que nous sommes en relation avec elle? Les sacrements notamment de réconciliation, parce que je pense que c'est vraiment un vrai sacrement de guérison, et bien entendu le centre étant l'Eucharistie dans la vie chrétienne. Et puis donc cette vie fraternelle, parce que nous avons besoin de nous fortifier les uns les autres, parce qu'autrement on a tendance à se dissiper. Voilà. Aucun secret, aucune prière qui ne soit connue et accessible à tous. Il n'y a pas de prière secrète, il n'y a pas d'énergie réservée dans la vie spirituelle chrétienne et dans la guérison spirituelle chrétienne. Donc le mal, pour cette conception orientale, fait partie des apparences. Il est lié à notre ignorance et dépassé par les progrès de la conscience. Et vous voyez, quand il est question de conscience, il n'est pas question, et jamais question de conscience morale, mais de conscience de la subtilité du fonctionnement des canaux et énergétiques, etc. Vous voyez ? Cette conscience, ce n'est pas une conscience morale, ce n'est pas une conscience du bien et du mal, c'est une conscience véritablement progressive des circuits d'énergie qui habitent notre corps. L'homme s'en libère en retrouvant son moi ou son soi divin. Encore une fois, vous voyez les questions du soi, on retrouve ce soi dans toute la psychologie jungienne, dont nous parlerons l'année prochaine. Le mal, dans la perspective chrétienne, seul le Christ, par son incarnation, sa passion, sa mort et sa résurrection, nous sauve du mal et du péché. Seul notre Seigneur nous donne la vie éternelle. C'est par le baptême que nous pénétrons par grâce et non pas par nos propres efforts dans la vie éternelle. Même si après, il y a contribution effectivement de notre désir, de notre volonté à accueillir la grâce de Dieu. Le praticien. Alors c'est très intéressant de nous interroger sur un certain nombre de questions sur ces personnes qui font ces pratiques énergétiques ou ces techniques d'arts martiaux, etc. Donc la première des questions, c'est de savoir quelle est sa formation. Quelle est sa formation ? Il y a sur la place du Mans un certain nombre de gens qui se prétendent faire de l'acupuncture, faire des techniques. En fait, ils ont fait quelques week-ends de formation et ils se présentent comme étant thérapeutes et guérisseurs de je ne sais pas trop quoi. J'ai eu encore ce soir un coup de fil d'une personne qui me posait la question d'un monsieur là qui est bien implanté. C'est un véritable... C'est quelqu'un qui est un... C'est un brigand, quoi. Il est aussi, il a quelques casseroles au niveau des mœurs, etc. Et donc ce monsieur-là n'a aucune formation, si ce n'est quelques week-ends de formation. Il se présente comme étant thérapeute. Alors là, danger. Par contre, il peut y avoir des médecins acupuncteurs. Je connais un certain nombre de médecins acupuncteurs qui ont une véritable conscience professionnelle. Et là, il y a aussi des médecins qui pratiquent ces techniques énergétiques.
et qui peuvent aussi se dire chrétiens. Donc faites attention, le discernement n'est pas si simple que ça. Voilà. De qui ou de quoi se recommande ce praticien ? Quel est son domaine de compétence ? Si son domaine de compétence est tous azimuts, s'il prétend tout guérir, fuyez. Voilà. C'est-il tout à la place du patient ? Et là aussi, c'est un point très très important. Quand un thérapeute travaille sur ces questions énergétiques, il peut vous dévoiler des trucs absolument étonnants parce qu'il aura développé ses capacités médiumniques ou ses capacités divinatoires. Donc il est capable de rentrer en intrusion, chercher des informations et vous les révéler de manière tout à fait étonnante sans que vous ayez dit quoi que ce soit. Et là aussi... donc il faut faire très très attention. C'est-il tout à la place du patient ? Quand une personne vous ayant à peine touché vous dit vous avez vécu telle chose dans votre jeunesse, s'il vous plaît, vous fuyez. Voilà. Veut-il entraîner le patient dans sa vision du monde, dans sa vision énergétisante, énergétique du monde ? Là aussi, il faut faire très attention. Son intérêt pour l'occulte, l'ésotérisme, l'alchimie, l'hermétisme. Quand vous voyez un Bouddha à côté d'une statue de la Sainte Vierge, fuyez aussi. Hein, voilà. Donc, le diagnostic posé repose-t-il sur un examen clinique, objectivé, ou sur son intuition et sa capacité ? Nous revenons à ce que nous avons dit. Écoute-t-il le patient ou devine-t-il ce qui est caché ? Donc c'est la médiumnité. Et agit-il aussi par imposition des mains, à distance, par utilisation de son mental, etc. Pareil, fichez le camp. Donc, en ce qui concerne le ministre ou l'accompagnateur spirituel dans la tradition chrétienne, il reçoit sa mission de l'Église. Il est lui-même obéissant à une tradition. Donc il ne fait rien de lui-même. Il est là simplement comme ministre, c'est-à-dire serviteur d'une tradition qui l'a précédé et qui le suivra. Donc il reçoit sa mission de l'Église. Il n'a aucune technique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faille pas faire des formations à l'accompagnement spirituel. Mais il n'y a pas de technique en elle-même qui serait opératoire. C'est véritablement... Voilà. Donc l'évêque, le prêtre, administre les sacrements, le diacre, le baptême et le mariage. Vous voyez, donc il y a les sacrements qui sont le lieu même de cette parole de Dieu qui fait ce qu'elle dit. Dans le sacrement, la parole de Dieu fait ce qu'elle dit. Eh bien, c'est le ministre, c'est-à-dire le prêtre, qui va, non pas par son propre pouvoir, capable de donner le sacrement, c'est-à-dire la vie divine dans la personne. Voilà, ça dépend pas ni de sa sainteté, ni de sa sagesse, mais c'est parce qu'il est dans une filiation à la tradition apostolique et à la grande tradition de l'Église, et qu'il est dans cette obéissance-là qu'il administre les sacrements. Voilà, il est humblement au service de la parole de Dieu, donc dans cette fidélité à la succession apostolique. Il accompagne en laissant toujours en premier la parole de Dieu. Toujours en premier la parole de Dieu. C'est-à-dire que il ne guérit pas. Il ne guérit pas. Dieu seul guérit. Il n'a aucune capacité de guérison. C'est simplement par la médiation de sa personne, mais dans quelque chose qui parfois le dépasse, même tout le temps le dépasse. Voilà. Évite l'intrusion dans l'intimité de la personne et l'induction en posant des questions que la personne ne se pose pas. Alors ça aussi, c'est très important. Donc, il faut éviter l'intrusion dans l'intimité de la personne, alors que dans les thérapies énergétiques, bien souvent, il y a intrusion ou induction. C'est-à-dire que en suggérant telle ou telle question, eh bien, la personne peut repartir avec ce questionnement qu'elle ne s'était pas posé préalablement et qui va continuer à la travailler. Je suis clair, là, hein ? Voilà. Donc le patient. Le patient dans les thérapies énergétiques cherche l'épanouissement complet, le développement de toutes ses potentialités ou la guérison de son mal-être ou de ses malaises.
l'objectif même, c'est finalement, quand on veut être très lapidaire, c'est le patient qui va chercher dans les thérapies énergétiques ou dans toutes ces thérapies-là, eh bien, il veut que sa volonté soit faite, que ma volonté soit faite. Ma volonté d'aller mieux, c'est peut-être un désir légitime, sans doute, mais les moyens ne le sont pas. Donc, distinguons entre le désir légitime d'aller mieux et les moyens que l'on emploie, parce que toute fin la fin ne justifie pas tous les moyens. Parce que précisément, il est des moyens qui asservissent notre liberté en nous faisant croire que l'on va mieux. Voilà. Peu importe les moyens, seul le résultat, si possible, immédiat compte. Parce qu'un certain nombre de techniques vont, comme dans le Reiki, vous supprimez un symptôme carrément de manière quasi instantanée. Attention, danger aussi. Parce que là, ça peut être véritablement des illusions. Nous en avons déjà parlé à de multiples reprises, mais la disparition d'un symptôme d'appel, on a mal de tête, un mal de ventre, etc., quasi immédiate par ce type de médecine énergétique, n'est pas le seul critère à retenir. Parce qu'il peut y avoir enfouissement du symptôme et dépendance à l'égard du thérapeute ou de celui qui pratique ces choses-là. Donc, dans certaines thérapies énergétiques, alors là, je ne parle pas de ceux qui s'adonnent à une ascèse corporelle, comme dans les arts martiaux, etc. Mais parfois, il est passif. Donc, et voilà. Seule son expérience ressentie compte. Donc, il attend tout, finalement, du gourou thérapeute. Alors, le patient aussi, dans ces cas-là, ne fait ni usage de sa raison, ni de sa conscience morale. On l'a dit, la fin justifiant tous les moyens. La personne, dans la perspective chrétienne, l'abandon, c'est un abandon actif et confiant en Dieu, sûr que Dieu veut notre bien et notre bonheur. Véritablement, c'est un acte de foi que de croire que Dieu veut que nous soyons heureux. Les béatitudes commencent toutes par heureux. Et donc la perspective de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit heureux. Mais heureux en lui, Voilà. Donc cet abandon actif, parce que c'est un abandon actif, c'est pas un abandon passif, c'est un abandon où nous avons un désir profond de contribuer à cette grâce de Dieu en nous. Sûr qu'il veut notre bien et notre bonheur. Et donc on passe du « que ma volonté soit faite » à « que ta volonté soit faite ». Donc la personne participe ainsi volontairement et personnellement à ce chemin de guérison spirituelle dans l'intelligence de la foi sans renier sa raison. C'est très important. Et il faut faire aussi un travail de distanciation raisonnable et de ne pas s'engouffrer dans une confiance absolue dans un thérapeute qui pourrait nous guérir de tout. L'espérance, dans la théologie chrétienne, et là on retrouve saint Thomas d'Aquin, l'espérance qui est une vertu théologale, qui nous est donnée par le baptême et par la confirmation, l'espérance, vertu infuse par l'Esprit Saint en nous, est liée à la mémoire. C'est lié à la mémoire parce que c'est en nous rappelant d'où nous venons, en nous rappelant que Dieu nous aime, que précisément, nous espérons aussi ce qu'il nous promet. Vous voyez ? Donc la mémoire est en lien, la capacité de mémoire, oui. Il faut le baptême et la confirmation. Baptême, confirmation et tous les sacrements réactivent en nous ces vertus théologales que sont donc l'espérance, la foi, et il est une intelligence de la foi. C'est pour ça qu'il nous faut creuser, et sans cesse, et peut-être que le fait de travailler sur ces thérapies énergétiques nous donne de creuser une intelligence de la foi. Parce qu'il est important d'avoir une raison, vous voyez, une objectivation de notre foi, et donc c'est l'intelligence de la foi ici qui est très importante. Et ça, pour ça, il nous faut sans cesse étudier, et dans un monde où on manque de repères, vous voyez, la tradition catholique nous donne tous les repères possibles pour pouvoir justement ne pas nous faire avoir par ce qui agite les pensées de notre monde contemporain
et qui parfois nous conduisent là où nous ne voudrions pas aller. D'où l'importance de creuser sans cesse la théologie, comme notre cher ami. Et voilà, donc voilà, c'est important d'avoir cette perspective intellectuelle, non pas intellectualisante, mais véritablement une intelligence. Voilà. Et puis la finalité, c'est bien entendu la charité, et la charité est liée à la volonté. Il est une volonté d'aimer, vouloir aimer. Vouloir, c'est véritablement notre acte de plus grande liberté. Vouloir aimer comme Dieu nous aime, c'est véritablement le sommet de notre liberté. Il est dans ce vouloir aimer comme il nous aime. Finalement, de rentrer dans cette perspective d'obéissance à la parole de Dieu qui nous rend heureux, et non pas une obéissance aux énergies du monde. Voilà. Alors, les effets secondaires des thérapeutiques énergétiques créent une forme de dépendance et de passivité dans les mains de l'initié, voilà, du guérisseur ou du praticien de ce type de pratique. Donc, précisément, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir une suppression des symptômes d'appel, mais un enfouissement de ces symptômes plus sournois et plus profonds qui vont se traduire dans une angoisse, dans une dépression, des insomnies, des cauchemars, quelque chose où finalement les symptômes apparents auront disparu, mais quelque chose de l'ordre de la paix profonde aura aussi disparu. Et la paix, cette paix, est tellement importante. Vous voyez dans les liturgies combien on parle souvent de paix au moment de l'Eucharistie, et à la fin on est invité à aller dans la paix du Christ. Or cette paix ne vient pour nous chrétiens que de Dieu, que du Christ, par l'Esprit Saint. Cette paix profonde, le Christ lui-même ne nous a pas dit qu'il supprimerait nos croix. Chacun de nos vies est traversé par la croix. Par contre, le Christ nous a promis sa paix. C'est la paix que je vous donne, c'est la paix que je vous laisse. Et précisément, l'objet même de la vie spirituelle, à travers la grâce des sacrements, c'est d'avoir la paix. Et j'ai appris récemment qu'une de mes cousines était atteinte d'un cancer important, vraiment très important, et elle en a certainement pour peu de temps à vivre. Eh bien, elle fait son entourage est absolument édifié par la paix profonde qui l'habite. Et cette paix ne vient pas d'elle. Elle vient du Christ. Elle vient de sa vie spirituelle. Elle vient de sa vie sacramentelle. Cette paix, elle est quelque part inhumaine. Tout un chacun apprenant quelque chose comme ça va être dans le désarroi, dans l'angoisse, dans l'inquiétude, et ce serait naturel. Mais la paix que nous donne le Christ à cet endroit précis de nos fragilités est une paix d'ordre surnaturel. Ce ne sont pas des techniques, ce ne sont pas des moyens, ce ne sont pas des initiations qui nous donnent cette paix. C'est véritablement l'accueil de la foi, de l'espérance et de la charité, vertu théologale. Voilà.